Bonsoir à tous et bienvenue sur cette 4e vidéo des théories connectées. Aujourd'hui, nous sortons de la science-fiction pour aller dans la fantaisie. Nous sortons de la technologie pour aller dans l'univers de la magie. Vous savez, les fans de jeux vidéo sont très imaginatifs. Mais aujourd'hui, nous allons prendre cet imaginaire, ajouter des preuves solides et vous montrer, par A plus B, que tout, même si l'on ne le voit pas, tout est connecté. Aujourd'hui, nous allons parler de The Witcher, de Dark Souls et d'Elden Ring. Un même monde, 3 fins ratées, 3 tentatives de contrôle de l'ordre. The Witcher, Dark Souls et Elden Ring, 3 univers de Dark Fantasy, 3 mondes en ruine. Mais, et si ce n'était pas 3 mondes différents, mais le même monde, observé à 3 stades de sa mort. Le premier âge, qu'on appellera l'âge du chaos non contrôlé, vous l'avez compris, nous allons commencer par The Witcher. The Witcher montre un monde qui n'était pas censé exister. Si vous voulez comprendre la conjonction des sphères, un événement cosmique, une collision de mondes, d'une fusion de réalités incompatibles, arrivée des monstres de la magie et des races anciennes, le monde de The Witcher est une erreur cosmique. La magie, comme une force instable, la magie vient du chaos, elle a un prix, elle corrompt, elle n'a pas d'ordre supérieur, il n'existe aucune loi cosmique stable. Les monstres, quant à eux, ne sont pas le mal, ils sont des résidus, des espèces déplacées, des erreurs de réalité. Le Witcher n'est pas un héros, c'est un nettoyeur de conséquences. Pour comprendre, voici la clé du premier âge. The Witcher est un monde où le chaos existe, sans structure divine pour le contenir. On peut résumer ce premier âge, ce premier état du monde, comme une instabilité brute. Nous allons passer ensuite à Dark Souls, l'âge de l'ordre forcé. Dans Dark Souls commence quand quelqu'un décide que le chaos doit être contrôlé. Les preuves, vous pouvez les noter. Nous commencerons par le feu primordial. La source de l'ordre oppose feu et ténèbres et crée des âges distincts. Le monde est enfin structuré, artificiellement. Les dieux ne créent pas le monde, ils exploitent le feu, ils s'approprient l'ordre, ils imposent une hiérarchie. Gwyn ne sauve pas le monde, il le retarde. Le cycle du feu, il faut rallumer le feu, repousser la fin et répéter indéfiniment ce cycle. Le monde est maintenu contre sa nature. Si vous en voulez des preuves, la malédiction des morts vivants. Cela vous dit quelque chose, n'est-ce pas? L'immortalité est une punition, la perte des sens, la dégradation de l'identité. La conséquence directe, un ordre imposé sur un monde qui ne supporte pas. Et si vous voulez encore une clé de compréhension pour ce deuxième âge, Dark Souls est l'âge où l'on refuse la fin à n'importe quel prix. Et enfin, le troisième âge, Elden Ring. Là où l'ordre est fracturé. Elden Ring commence quand l'ordre lui-même se brise. La preuve en est, les lois cosmiques absolues, imposées par une entité extérieure qui est la grande volonté, reposent sur l'Elden Ring, concept et non objet. L'ordre le plus abstrait, le plus violent que le feu. La destruction d'Elden Ring. Le monde ne s'effondre pas. Non, il se fragmente. Chaque fragment devient une vérité locale. Ce n'est plus un cycle, c'est une dislocation. Les demi-dieux, porteurs de fragments, incapables de recréer l'ordre, enfermés dans leur obsession. Le pouvoir existe encore, mais sans cohérence globale. L'épreuve en est que la fin des fins, Elden Ring propose de réparer l'ordre, le modifier, le refuser ou le détruire. Pour la première fois, le monde peut changer de logique. La clé pour la compréhension de ce troisième âge étant qu'Elden Ring est le monde après l'échec du contrôle, après l'échec du cycle. L'épreuve structurelle, si vous la voulez, c'est que dans The Witcher, le chaos est accidentel. Dark Souls, l'ordre est imposé, et Elden Ring, l'ordre brisé. Et quant à la preuve finale, le rôle du joueur, notre rôle à nous. Dans The Witcher, réparer localement. Dans Dark Souls, maintenir un mensonge. Et dans Elden Ring, redéfinir la loi. Le rôle du protagoniste évolue avec le monde. En conséquence, que dis-je en conclusion? The Witcher est le monde né par erreur, Dark Souls est le monde maintenu
par peur, et Elden Ring est le monde brisé par la vérité. Ce ne sont pas trois univers, non. C'est la même ruine à trois moments de son agonie.